Aussi, les choses changent quand il est mis en prison en 1923 après une tentative ratée de coup d'État, ce qui le rend célèbre. Il appelle Hoffmann pour qu'il lit photographie. La mise en scène est très travaillée et très efficace. Hitler pose de manière digne et regarde au loin, à travers les barreaux d'une prison, comme s'il regardait dans l'avenir. Il tâtonne au début. Tous ceux qui ont approché Hitler et qui l'ont décrit ont souligné son aspect insignifiant. C'est ce que Hoffmann doit changer. Il tente ainsi plusieurs mises en scène. Ces photos de 1927 n'ont pas été prises lors d'un meeting, mais bien dans l'atelier d'Hoffmann. Hitler, qui était un bon tribun, s'entraîne à faire différentes émotions, différentes poses devant un miroir et l'appareil photographique. Ces photos sont ensuite vendues comme des cartes postales, dès 1928. Le dictateur apparaît seul ou entouré d'une foule compacte. Lorsqu'il est avec plusieurs personnes, il est toujours dominateur. C'est lui qui parle, qui montre du doigt, ou qui tout simplement est plus grand ou plus visible grâce à des effets de plongée ou de contre-plongée. Les retouches sont monnaie courante. Ainsi, sur cette image, Hoffmann a éclairci les yeux de son modèle pour les rendre plus perçants. Il recadre aussi beaucoup pour éliminer ce qui entoure Hitler. En bref, l'image d'Hitler se formalise autour de quelques signes qui le rendent immédiatement reconnaissable, encore aujourd'hui. Sa mèche de cheveux et sa moustache. Hitler est un ami des animaux, qu'il aime les enfants, qu'il est attaché aux traditions, qu'il est un bon ami, mais aussi qu'il est un leader incontestable, qu'il guide la nation, qu'il est puissant, qu'il est bâtisseur, qu'il aime l'art et qu'il est adoré par les foules. C'est ce qu'on appelle le culte du chef. En 1932, il est entouré d'une quarantaine de jeunes, rassemblés dans une foule compacte qui lui fait face, lui qui est isolé de l'autre côté de la table. L'effet est assez saisissant et retranscrit bien la fascination que les jeunes ressentent.